Au début, tout semblait normal lors de l'échographie, mais le médecin a soudain remarqué quelque chose qui lui a donné des frissons. Il fixait l'écran, ayant du mal à croire ce qu'il voyait. En un instant, tout le cours de la grossesse du couple a changé d'une manière totalement inattendue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvons-nous atteindre 1000 likes sur cette vidéo? Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide énormément. Pendant des années, Lauren et David Perkins, un adorable couple du Texas, ont essayé d'avoir un bébé sans succès. Ce fut un parcours difficile et émotionnel, et après de nombreuses déceptions, ils ont décidé de demander de l'aide à des médecins. Heureusement, après avoir suivi un traitement, Lauren est finalement tombée enceinte. Peu de temps après, le moment de leur toute première échographie est arrivé. Ils étaient nerveux, mais surtout très excités à l'idée de voir enfin leur bébé. Lorsque Lauren et David se sont rencontrés, le courant est tout de suite passé, et ils ont su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils se sont mariés en 2007 et en 2010, ils ont accueilli une adorable chienne nommée Maggie dans leur petite famille. La vie semblait belle. Le couple avait hâte d'agrandir encore leur famille, mais étant de nature aventureuse, ils ont choisi d'attendre un peu, souhaitant être bien installés et prêts avant de franchir cette grande étape. Ils pensaient qu'avec suffisamment de préparation, ils seraient prêts à tout. Quelques années après leur mariage, Lauren et David ont commencé à essayer d'avoir un bébé. Comme beaucoup de couples, ils imaginaient que tout se passerait facilement. Ils étaient pleins d'espoir et rêvaient de la joie de devenir parents. Mais ils n'avaient aucune idée de la difficulté que cela représenterait. Avec le temps, il est devenu clair que quelque chose n'allait pas. Peu importe leurs espoirs ou leurs plans, le test de grossesse revenait toujours négatif. Lauren et David essayaient de ne pas se stresser, mais l'attente et la déception pesaient lourdement sur eux. Ils ont tout tenté. Prendre des vitamines, manger plus sainement, rester actifs, mais mois après mois, rien ne changeait. Ils ont continué pendant 1 an et demi sans succès. Chaque mois était une nouvelle déception, et ils commençaient à se sentir découragés. C'est alors qu'ils ont finalement décidé de consulter un spécialiste de la fertilité. Après avoir étudié leurs options, ils ont trouvé un médecin en qui ils avaient confiance et ont pris rendez-vous. Le médecin leur a expliqué tous les tests et les possibilités de traitement, mais l'ensemble semblait lourd financièrement, émotionnellement et mentalement. Ils avaient besoin de temps pour tout assimiler, alors ils ont repoussé leur décision. À cette période, ils ont également commencé à se confier à leurs proches. Ils espéraient recevoir des conseils ou au moins du soutien. Après des mois d'attente et enfin une consultation médicale, Lauren et David ont décidé de dire la vérité à leurs proches. Ce n'était pas facile de parler de leurs difficultés liées à l'infertilité, mais ils l'ont fait. Heureusement, leur famille et leurs amis ont été très compréhensifs et les ont soutenus sans hésitation. Le fait de ne plus garder ce secret a été un immense soulagement. Avec le recul, Lauren et David n'arrivaient pas à croire qu'ils aient gardé cela pour eux si longtemps. À partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à discuter des conseils du médecin et des traitements possibles. En continuant à se renseigner, le couple s'est également inscrit pour un voyage missionnaire au Nicaragua. Après une année si difficile, ils avaient besoin de faire une pause loin de tout ce qui concernait l'infertilité. Mais au lieu de tout oublier, quelque chose d'inoubliable s'est produit. Au Nicaragua, une femme locale, une pasteur, les a pris à part et a doucement posé sa main sur le ventre de Lauren. Elle a dit qu'elle sentait que quelque chose d'important les attendait. Elle n'a pas précisé quoi, seulement que c'était significatif, a raconté Lauren. Ce moment les a profondément marqués. D'une certaine manière, ce voyage leur a redonné quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Ils sont rentrés plus forts, plus proches l'un de l'autre, et plus ouverts à l'idée d'essayer à nouveau, plutôt que de se tourner immédiatement vers l'adoption. Cette fois-ci, ils ont abordé les choses différemment. Lauren et David ont accepté d'explorer toutes les options disponibles, y compris les traitements médicaux et même une intervention chirurgicale si nécessaire. En examinant les différentes possibilités, ils ont commencé à envisager l'insémination intra-utérine, également appelée IUAI. Concrètement, cela signifiait que le sperme serait placé directement dans l'utérus de Lauren afin d'augmenter les chances qu'il atteigne les trompes de Fallope et provoque une fécondation. C'était une procédure rapide et simple qui ne nécessitait pas beaucoup de récupération et que de nombreux couples utilisaient pour concevoir. L'un de ses principaux avantages était son coût relativement abordable, généralement compris entre 300 et 500 $ par séance, ce qui en faisait l'une des options les plus accessibles. L'inconvénient, en revanche, était que le taux de réussite se situait entre 20 et 25%. Pour cette raison, Lauren ne voulait pas trop nourrir d'espoir. Au fond d'elle-même, elle pensait qu'ils essaieraient une fois et que, si cela ne fonctionnait pas, ils passeraient simplement à autre chose. Même s'ils espéraient concevoir naturellement, Lauren et David savaient qu'ils ne pouvaient pas attendre éternellement. Alors, tout en continuant d'essayer par eux-mêmes, ils ont décidé d'aller de l'avant avec l'IUI. À ce stade, ils avaient l'impression de n'avoir rien à perdre. Si cela ne fonctionnait pas du premier coup, ils essaieraient à nouveau ou changeraient de traitement.
Une fois la procédure terminée, David s'est enfin un peu détendu. Avec cet état d'esprit, ils sont retournés à la clinique de fertilité pour commencer. Lorraine se sentait bien aussi. Il n'y a eu aucun problème et tout s'est déroulé sans encombre. Après le traitement, ils sont rentrés chez eux. Il ne restait plus qu'à attendre et espérer discrètement le meilleur. Dans la plupart des cas d'IUI, les médecins recommandent d'attendre quelques semaines avant de faire un test de grossesse. C'est exactement ce que Lorraine et David ont fait. Ils ont essayé de rester calmes, en gardant leurs attentes mesurées, tout en se préparant à toutes les éventualités. Une fois l'attente terminée, ils étaient enfin prêts à savoir. Lorraine s'est rendue dans un magasin voisin et a acheté plusieurs tests de grossesse pour être sûre d'obtenir des résultats cohérents. Mais au moment où Lorraine a fait le premier test, elle s'est figée. Le résultat était positif. Elle était enceinte. Après tout ce qu'ils avaient traversé, la nouvelle semblait irréelle. Ils étaient fous de joie. Pour être certaine, Lorraine a fait un deuxième test, puis un troisième. Tous indiquaient la même chose, positif. Ce fut sans doute un moment très fort, rempli de larmes de bonheur et d'incrédulité. Peu de temps après, Lorraine a pris rendez-vous pour sa première consultation prénatale. Quelques jours plus tard, elle s'y est rendue. Lors de la visite, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'infirmière a remarqué que les niveaux hormonaux de Lorraine étaient anormalement élevés. Immédiatement, cela a rendu Lorraine et David nerveux. Des taux élevés de HCG, l'hormone de grossesse, peuvent parfois indiquer une situation inhabituelle. Les médecins pouvaient voir que le couple était anxieux. Lorraine restait assise en silence, essayant de tout assimiler. Cela pouvait-il signifier des jumeaux? Peut-être des triplés. À ce stade, les médecins ne pouvaient pas en être certains, mais d'après les niveaux hormonaux de Lorraine, ils ont dit qu'il était possible qu'elle attende plus d'un bébé. La seule façon d'en être sûr serait de faire une échographie. L'idée d'avoir plus d'un bébé a pris Lorraine et David par surprise, mais de la meilleure manière possible. Ils avaient passé tellement de temps à espérer un seul enfant qu'ils n'avaient même pas envisagé la possibilité de jumeaux ou plus. Maintenant que c'était une option, leur excitation grandissait encore davantage. Enfin, le jour de la première échographie de Lorraine est arrivé. Sur le trajet, ils avaient du mal à contenir leur nervosité et leur excitation. Lorsque le médecin a commencé l'examen et a déplacé la sonde sur le ventre de Lorraine, une image est lentement apparue à l'écran. Au début, le médecin a dit que tout semblait normal, puis il s'est tu. Après un moment, Lorraine et David ont remarqué que son expression avait changé. Puis il a parlé. « Eh bien, j'en ai compté 5, a-t-il dit. La pièce est devenue silencieuse. Lorraine et David le regardaient complètement stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils venaient d'entendre. Mais la surprise n'était pas terminée. Le médecin s'est penché de nouveau vers l'écran et a ajouté « Attendez, attendez, je viens d'en trouver un 6e. » Le cœur de Lorraine et David a fait un bond. Des sextuplés. Ils étaient sous le choc. Ils étaient arrivés en pensant que peut-être il pourrait y avoir des jumeaux. Des triplés au maximum. Jamais, dans leurs rêves les plus fous, ils n'auraient imaginé entendre le chiffre 6. Après tout ce qu'ils avaient traversé, cela ressemblait à la récompense la plus incroyable et inattendue. Naturellement, le couple se sentait dépassé et un peu effrayé. Le médecin leur a expliqué que les grossesses multiples, surtout avec 3 bébés ou plus, comportaient de sérieux risques en raison du nombre d'enfants. Il leur a donc expliqué les options médicales possibles pour la suite. Lorraine et David faisaient maintenant face à l'une des décisions les plus difficiles de leur vie, car l'espace dans l'utérus était limité. Les 6 bébés risquaient de ne pas recevoir suffisamment de sang ou de nutriments pour survivre. Le médecin a donc évoqué l'option de la réduction embryonnaire sélective, qui consiste à réduire le nombre de fœtus afin d'augmenter les chances de survie des autres. Mais pour Lorraine et David, ce n'était pas envisageable. L'idée de choisir quel bébé garder et lesquels abandonner leur était tout simplement impossible. Ils savaient qu'ils devaient donner une chance aux 6. Même si élever des sextuplés en tant que nouveaux parents semblait écrasant, ils étaient prêts à tout faire. Heureusement, leur famille et leurs amis étaient là pour les soutenir. Au cours des mois suivants, le corps de Lorraine a subi de profonds changements. Porter 6 bébés à la fois était extrêmement éprouvant. Son dos, ses jambes et ses pieds lui faisaient constamment mal à cause de la pression, et il est vite devenu difficile pour elle de se déplacer ou de voyager confortablement. Quelques jours seulement après l'hospitalisation de Lorraine, le moment tant attendu est arrivé. Lorraine a donné naissance aux 6 bébés par césarienne. Un ami proche de la famille a ensuite déclaré aux journalistes. Aujourd'hui, au Texas Children's Pavilion for Women, Lorraine et David Perkins de Houston ont accueilli des sextuplés. Ils ont eu 3 garçons et 3 filles, nés à 30 semaines et 1 jour. Comme ils étaient très petits, les bébés ont dû rester en soins intensifs néonatals pendant un certain temps afin de prendre des forces. Jour après jour, ils sont devenus plus forts. Finalement, ils étaient suffisamment en bonne santé pour que Lorraine et David puissent les tenir dans leurs bras. Le couple avait passé tant de nuits à prier pour que leurs enfants grandissent en bonne santé, et désormais, ces prières étaient exaucées.